Bon matin tout le monde, bon dimanche. Vraiment content de se retrouver encore une fois. Par l'entremise de la technologie, malheureusement, on n'a pas le choix dans la situation qu'on vit, mais c'est plaisant de pouvoir être là avec vous ce matin encore une fois, de pouvoir partager sur la parole de Dieu et de continuer sur cette série de messages-là qu'on a commencé la semaine dernière, qui s'intitule « Élevons-nous ». Et on a vu la semaine dernière comment que c'était important de pouvoir lire notre Bible, comment c'est important ce que la parole de Dieu pouvait produire dans nos vies et comment c'est important des fois de revenir à ces bases-là de notre vie chrétienne et comment que la saison dans laquelle on est, je crois sincèrement, c'est une saison dans laquelle on réalise que des fois on a besoin de retourner là même où on a commencé, là même où on a débuté notre vie chrétienne. Et j'avais juste à cœur de pouvoir continuer dans cette même ligne de pensée qu'on a eue la semaine dernière, de revisiter les bases de la foi de notre vie chrétienne ensemble. Et ce matin, je veux partager sur notre vie de prière. Je veux partager sur la place qu'occupe la prière dans notre vie, la place que ça l'occupe pour nous, comment c'est important de pouvoir prendre le temps de le faire. Et juste avant de commencer, d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais ça vous raconter une histoire. Il y avait 3 gars à un moment donné. On va leur donner des noms pour le bien de la chose ce matin. Mais il y avait 3 gars qui étaient en train d'avoir une discussion sur ce que devrait être la meilleure façon de prier. C'est quoi la meilleure façon de prier? C'est quoi, comment qu'on peut prier? C'est quoi cette meilleure façon-là? Et il y avait un gars, pour notre bien, on va dire que c'est Alain ce matin. Alain, si tu m'écoutes, content de te voir. Qui dit la seule façon, qui dit aux 3 autres, il dit la seule façon, les boys, de prier, c'est sur nos genoux. On peut pas prier d'une autre façon qu'en étant sur nos genoux. Sinon, ça compte pas pour une prière. Et Jean-Marie, pour le bien de la cause, il va y dire, non, en réalité, la meilleure manière de prier, Alain, t'as pas compris, il y a quelque chose que t'as pas compris, c'est de se tourner puis d'être droit face à Dieu, les bras tendus, les yeux ravis, puis tournés vers le ciel, puis regardant le ciel, puis la beauté céleste. Puis là, Gaétan, il arrive, puis il dit « Non, 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 vous avez pas compris, les boys. » Il dit « Une posture comme ça, c'est ben trop arrogant. » Il dit « Un homme devrait prier les yeux fermés, la tête inclinée vers le sol. » Il me semble que là, ses mains devaient être serrées devant lui, avec les 2 pouces pointés vers le sol, parce que là, c'est solennel comme façon de faire. Il y a un autre gars, comme ça, dans l'assemblée, qui dit ça, on va dire que c'est Denis Godbout, on va dire que c'est notre autre gars, qui dit, les boys, vous avez rien compris. Il dit, l'an passé, il dit, moi, je suis tombé dans un puits, la tête première, j'avais les 2 pieds qui étaient vers le ciel. Puis il dit, avec mes 2 talons collants ensemble, ma tête suspendue dans le vide, il dit, j'ai fait une prière quand j'étais là. Puis je peux vous dire une chose, les gars, c'est la meilleure prière que j'ai jamais faite. Laisse-moi dire que toutes les autres prières comparées à celle-là, ils valaient rien. Puis je suis convaincu que ça, c'est la meilleure façon de prier. Intéressant comme histoire quand même. Et dans le fond, ce que je veux vous partager ce matin, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleure façon de prier. Parce que la prière, il y a quelqu'un qui a déjà dit, prier n'implique rien de plus que de laisser Jésus répondre à nos besoins. Prier, c'est donner à Jésus la permission d'employer sa puissance pour soulager notre détresse. Et je crois sincèrement que c'est aussi le moyen le plus simple de communiquer avec Dieu. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui, parler avec lui, l'écouter. Alors j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants pour parler de la prière ce matin. Et peut-être qu'on a besoin de rafraîchir, peut-être qu'on a besoin de redécouvrir, peut-être qu'on a besoin de revisiter pour nous élever d'un cran par rapport à notre vie de prière ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse être encouragé, fortifié, parce que la prière, en réalité, c'est juste de parler à Dieu, de prendre le temps de l'écouter, de savoir ce qu'il pense de ce que l'on fait, de savoir ce qu'il pense de ce que l'on dit, de notre façon de vivre. C'est de communiquer avec lui, d'avoir une relation avec lui. Et quelques citations ce matin que j'aimerais vous donner sur la prière. Quelqu'un a déjà dit, l'enfant de Dieu à genoux
à genoux, pas à genoux, mais à genoux, l'enfant de Dieu, à genoux, voit plus loin que le plus grand des hommes. Quelqu'un a dit, Daniel a préféré passer une nuit avec les lions plutôt que de rater une seule journée de prière. C'est ce qu'on voit dans le livre de Daniel. L'action vient avant la prière uniquement dans le dictionnaire. Intéressant comme c'est l'aspect de pouvoir prier avant même d'entrer en action, de faire quoi que ce soit dans nos vies. C'est tellement important de pouvoir prendre ce temps-là, de communiquer nos besoins, communiquer les choses à Dieu avant de rentrer en action. Et la dernière citation vient de Martin Luther qui a déjà dit « Être chrétien et ne pas prier, c'est comme être en vie sans respirer. Essaye donc pour voir. » Et dans le sens qu'on a besoin de la prière dans nos vies. On a besoin que cet aspect-là soit vrai, soit réel, qu'on le vive chaque jour si possible. Même, je dis si possible, mais dans le fond, on devrait le vivre chaque jour. On devrait parler avec Dieu chaque jour, parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Et on va le voir, ce verset-là, dans pas long. Et si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à tourner dans le Psaume, chapitre 25, et le verset 1. Le Psaume, chapitre 25, le verset 1, ça nous dit ceci. Vers toi, Seigneur, je m'élève, mon Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, que je n'ai pas honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Vers toi, Seigneur, je m'élève. Et ça va être notre thématique ce matin, d'être capable de nous élever. Et la prière, c'est ce que ça fait. C'est que ça nous élève. On s'élève pour faire connaître nos besoins à Dieu. Dans Jérémie, chapitre 33, le verset 3, on va tourner ensemble. Jérémie, chapitre 33, le verset 3. Désolé, mais ça vous laisse peut-être le temps de le trouver vous aussi. Jérémie chapitre 33, le verset 3 nous dit ceci. Ça nous dit, « Fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Fais appel à moi. » Et la prière, ce que ça fait, c'est que des fois, c'est intéressant que dans cette saison de nos vies, je crois, Dieu veut se révéler à nous. Il veut se révéler d'une façon qu'on n'a pas expérimentée encore, que peut-être on n'a pas vécu encore, mais cette façon que Dieu, si on fait appel à lui, il va nous répondre. C'est ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, et qui va nous révéler même des réalités importantes dans nos vies, ou même dans cette saison que l'on vit, qui sont inaccessibles normalement, mais que la prière crée que ces réalités-là qu'on ne connaît pas, Dieu se révèle. Et par expérience, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est vrai. Pour l'avoir expérimenté, probablement pour vous aussi, peut-être vous avez expérimenté cet aspect-là, où quand on rentre dans la prière quelquefois, Dieu va se révéler à nous sur des aspects de nos vies qu'on n'avait pas vus ou qu'on ne voyait pas de la bonne façon. Et c'est des réalités qu'on ne connaissait pas, des choses même que Dieu peut nous révéler, des secrets dans son intimité qu'il va nous révéler sur ce qui arrive ou ce qui s'en vient. Dans Luc chapitre 2, verset 52, on va tourner ensemble. Luc chapitre 2, verset 52, nous dit ceci. Luc chapitre 2, verset 52, ça nous dit « Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et je trouvais ça important d'emmener ce verset-là, parce que le but de la série, c'est de nous élever, oui, mais de comprendre que même Jésus a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans le sens où Jésus a eu une évolution, il y a eu une progression, il y a eu une croissance au niveau spirituel autant que physique. Et je pense qu'on a besoin de saisir que peu importe la saison dans laquelle on est, c'est des saisons qui nous permettent de nous élever, de progresser, d'aller de l'avant. Et je voulais qu'on puisse lire ce verset parce qu'on voit que Jésus a grandi en sagesse avec le temps. Et je crois que cette série, c'est aussi dans le but
qu'on puisse grandir ensemble en sagesse. Et cet aspect de la prière devient alors primordial. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, on va terminer avec ce verset-là pour l'instant. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. 3 mots qui veulent tellement dire beaucoup de choses. De prier sans cesse, de prier sans arrêt, de prier constamment, de prier avec persévérance. Et on va voir 3 aspects ensemble de la prière que je crois que va vraiment être quelque chose qui va nous aider à progresser dans cet aspect-là de notre vie. Juste avant ça, on va juste prier pour sa parole. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin qui va être partagée, le message qui va être diffusé, qui va être apporté à travers les réseaux sociaux, les choses que tu veux communiquer à ton peuple ce matin, aux gens qui vont écouter ce message. Père, je te prie d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les pensées, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir nos oreilles à ce que tu veux nous dire ce matin, parce que cette parole est vivante, cette parole est vraie pour nos vies, que tu puisses semer dans les cœurs ce qui doit être semé. Dans le nom puissant de Jésus, on te prie. Amen. 3 aspects qu'on peut s'élever à travers notre vie de prière. Ce matin, le but, c'est qu'on puisse redécouvrir, c'est qu'on puisse renouveler, revisiter cet aspect-là de nos vies. Peut-être qu'on a perdu un petit peu la flamme, on a perdu la passion. Et ce matin, je veux partager avec vous 3 choses avec vous. Je veux partager 3 choses avec vous. On a un petit bruit de fond, là, parce qu'il y a quelqu'un qui passe dans la rue, puis on a comme un cri d'alarme ici dans la maison. Fait que, qui se fait entendre, mais c'est pas qu'il arrive quelque chose, c'est juste que c'est ça. On a un petit cri d'alarme. Juste partager avec vous 3 choses. La première chose, c'est que je crois qu'on doit avoir cet aspect-là dans la prière de prier avec cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce prier avec cœur? Dans Matthieu chapitre 6, les versets 6 à 8, on va lire ensemble ce passage. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8. Et peut-être vous allez me dire, prier avec cœur, me semble, c'est drôle à dire parce que me semble, quand on prie automatiquement, on prie avec cœur. Si on prend le temps de s'arrêter, on va prier avec cette attitude-là de cœur. Et je veux vous emmener un peu plus loin dans cette réflexion-là ce matin. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8 nous dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Et des fois, on regarde ce verset-là, puis ça semble tellement contradictoire quand on lit le verset 8 de dire « Pourquoi prier alors que Dieu sait déjà ce que j'ai besoin? » Puis c'est une bonne question qu'on peut se poser. La réalité est que Dieu, dans le fond, ce qu'il cherche, c'est pas nécessairement qu'on lui dise qu'on a besoin, parce que Dieu sait ce qu'on a besoin. Il nous demande de le faire, oui, c'est vrai. D'une façon, la Bible nous enseigne de le faire, de faire connaître nos besoins à Dieu. En tout temps, la Bible va nous dire. Mais la réalité est telle que ce verset-là nous amène à regarder plus à l'aspect du cœur. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, dans le sens où il y a des mots, c'est juste des mots. Quand on prie, on doit puiser au plus profond de nous-mêmes pour épancher, déverser notre cœur devant Dieu. Et ces temps-là que l'on prend passer dans le secret, c'est juste le signe d'une intimité, d'une profondeur, d'une transparence, d'une humilité et de cette relation de confiance-là qu'on veut avoir avec Dieu. Cet exemple, elle est simple, cet exemple d'intimité-là, parce que la réalité est que dans ce verset-là, ce qu'on voit, c'est que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment prier, comment l'attitude de cœur qu'il devrait avoir quand il prie. Et l'aspect est tellement important de dire, dans le fond, Dieu, il veut ton cœur, il veut ton cœur tout entier quand tu pries. C'est les besoins, il les connaît déjà. Fait que communique du cœur à cœur avec Dieu. Cette profondeur du cœur à cœur avec Dieu. C'est comme quand tu as des discussions avec ta femme, où c'est rare que, je vais donner un exemple bien concret, dans une relation d'intimité avec ta femme, quand tu veux une relation d'intimité avec ta femme,
que tu feras pas ça nécessairement devant tout le monde quand on parle, mettons qu'on parlerait de sexualité. C'est un niveau d'intimité que tu n'as pas avec tout le monde. Et c'est quelque chose que tu fais pas en public, c'est quelque chose que tu fais dans le secret, c'est un niveau d'intimité que tu vas faire dans le secret. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passe juste entre toi et ta femme. Et c'est quelque chose que tu sais, je veux dire que tu vis de cette façon-là. Et c'est la même chose avec Dieu, dans le sens où il y a ce même niveau d'intimité-là qui doit être réel pour nous, du cœur à cœur, cette réalité-là qu'on doit avoir un cœur à cœur avec Dieu que lorsque l'on prie, puis d'être capable de connecter de cette façon-là avec notre cœur, avec lui. Et on doit communiquer, mais l'important aussi qu'il faut qu'on comprenne, c'est que oui, on peut parler à Dieu, puis juste parler à Dieu, puis parler à Dieu, parler à Dieu. Mais la réalité, c'est que quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je m'arrête pour écouter ce qu'il a à dire. En tout cas, on essaye de s'arrêter. Bon, il y a du monde qui parle tout le temps. On en connaît dans l'Église du monde qui parle tout le temps. Puis ces gens-là, c'est bien. Il n'y a rien de mal d'en parler, mais des fois, il faut apprendre à s'arrêter, écouter et avoir un cœur à cœur avec les gens, avoir un temps de profondeur avec les gens. Et Dieu veut plus encore que ce qu'on vit dans nos relations avec nos amis. Parce que Dieu va être le meilleur ami, va être le papa, va être notre confident, va être celui qui a accès à notre cœur. Et pour ça, on doit lui faire confiance et on doit avoir cette humilité-là et cette confiance-là dans cette relation-là. Et ce matin, le but, c'est simple. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. On va lire ce texte-là ensemble. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. Ça va vous laisser le temps de tourner. Ça nous dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Voyez-vous, il y a tellement cet aspect dans le passage qu'on vient de lire d'intimité, le désir de Dieu de se laisser trouver par nous. Mais pour chercher Dieu, il faut s'arrêter pour le faire. Si moi je cherche mes clés puis que je sais pas sont mes clés, mais que je prends pas le temps de chercher mes clés, je finirai jamais par les trouver. Ce qui va arriver, c'est que c'est ma femme qui va les trouver, puis c'est pas moi qui va les trouver. mais on est là, puis il faut chercher. Dieu va se laisser trouver. Dieu va exaucer nos prières parce que c'est un Dieu qui est bon, qui est grand. Et Dieu a à cœur notre réalité et nos besoins. C'est ce que la Bible nous enseigne et c'est ce qu'on doit croire. Et je veux juste illustrer ce point-là avec une simple illustration des niveaux d'intimité qu'on peut avoir ou de l'importance que la prière par rapport à l'attitude de cœur peut avoir dans nos vies. La première chose, c'est, imaginons qu'on a 6 chaises. Fait que si tu es chez vous et que tu as 6 chaises, là, moi, je peux pas le faire parce que je suis devant l'écran et je peux pas me déplacer comme je veux. Mais si tu as 6 chaises, mets 6 chaises devant toi. OK? Puis, imagine que la première chaise, c'est ton attitude envers la prière. C'est la première attitude. Bon, ça va aller par niveau d'attitude. Et la première attitude, la première chaise, c'est que la prière, c'est pas important. Puis que tu n'as aucune motivation pour prier, aucun désir de prier. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie en ce qui concerne la prière. Ça, c'est la première attitude qu'on peut avoir. La deuxième attitude qu'on peut avoir, la deuxième chaise, la deuxième attitude, c'est que la prière est facultative, que c'est qu'on a une motivation, un désir de prier, mais que la vie de prière que l'on a est sporadique, est incohérente, puis qu'elle fait que juste produire de la culpabilité, de la frustration, parce que finalement, on réussit jamais à discipliner assez pour dire que ça porte du fruit. Et on vit tous, on s'assit tous un moment donné dans ces chaises-là. La troisième chaise,
représente cette attitude-là, que la prière, c'est important, qu'on prie à tous les jours, mais que notre vie de prière est comme superficielle ou égocentrique, dans le sens où on le fait par religion, on le fait parce qu'on se sent obligé de le faire. Et là, tout tourne autour de nous et de ce que Dieu peut faire pour nous par opposition à la façon dont Dieu veut travailler à travers nous. Et c'est important. Cette chose-là est importante. Il n'y a pas beaucoup de relations intimes avec Dieu qui se développent parce que on parle, puis on fait juste lui demander des choses, mais on ne prend pas le temps nécessairement de l'écouter. La quatrième chaise, c'est que on fait comme un bond pour passer de la troisième à la quatrième. Et l'attitude qu'on va avoir avec la quatrième chaise, c'est que la prière est passée d'importante à nécessaire. Et qu'on commence à développer tranquillement une relation avec Dieu qui a une certaine profondeur. C'est une question de confiance. On commence à écrire un journal peut-être. Puis notre vie de prière est plus cohérente qu'avant. Puis on combine la prière avec d'autres disciplines spirituelles comme écouter Dieu. Par exemple, prendre le temps de s'arrêter puis l'écouter. Prendre un temps de louange. Jeûner. Passer du temps à la parole de Dieu. La cinquième chaise et la sixième, c'est un défi, je pense, pour chacun de nous. La cinquième, c'est cette attitude-là qu'on a envers la prière, qu'elle est essentielle pour un individu. Dans le sens que maintenant, on ne centre plus nécessairement notre vie de prière sur nous-mêmes, mais qu'on assume le ministère d'intercession où on soumet les demandes des autres à Dieu en leur nom. C'est ça, intercéder. On prie pour les autres. On prie les uns pour les autres. On intercède pour ce que les gens sont en train de vivre. Et c'est pas une chose qui se fait de temps en temps, mais dans cette cinquième chaise-là, c'est devenu quelque chose qui est quotidien pour nous. La sixième et la dernière, c'est d'avoir cette attitude-là envers la prière, qu'elle est essentielle pour tout groupe de croyants. Puis on commence à s'impliquer d'une façon plus personnelle, plus engagée, avec d'autres gens de l'Église ou d'autres intercesseurs, et on entre en guerre spirituelle, et on commence à voir que notre grand Dieu est capable de transformer notre Église, notre communauté, notre ville, notre nation. Alors là, notre vie de prière vient de passer à un autre niveau, où non seulement on prie pour nous, pour les autres, mais on prie aussi pour notre ville, notre communauté et notre nation. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est dans quelle chaise êtes-vous? Honnêtement, je pense que chacun de nous, peut-être on a de la misère à s'asseoir sur la chaise 5 et 6, où on n'est pas encore rendu là dans notre progression, de cet aspect-là de notre vie. Mais je veux juste faire réaliser comment c'est important et d'identifier une chaise peut-être peut nous emmener à dire, là, peut-être que ton défi, la saison dans laquelle tu es, si c'est intéressant, c'est peut-être que ça va devenir quelque chose qui, le but c'est que finalement on se rende tous à la sixième chaise. La deuxième chose que j'aimerais partager, le deuxième point que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est qu'on doit prier avec conviction. Luc chapitre 11, versets 9 à 10. Luc chapitre 11, versets 9 à 10 nous dit: Luc chapitre 11, versets 9 à 10. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble Jean chapitre 14, versets 13 à 14 aussi également. Donc Jean chapitre 14, les versets 13 à 14 nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et Marc chapitre 11, pour terminer, Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Ça nous dit ceci. Ça dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. J'aime l'idée
que non seulement de prier avec cœur, mais aussi avec conviction, avec confiance. Et un ingrédient qui est important à la prière, qu'on ne doit pas négliger à notre vie de prière, c'est la foi. La foi, comme on a vu dans ces versets, cette foi-là qui peut soulever des montagnes. L'aspect de la confiance, l'aspect d'avoir la foi que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Quand on demande quelque chose à Dieu, la Bible nous dit dans Marc chapitre 11, verset 23-24, qu'on vient juste de lire, qu'on doit croire qu'on l'a déjà reçu sans même l'avoir vu s'accomplir. Et quand Jésus va dire, dis à cette montagne, tasse-toi de là, des fois on a cette image-là que la montagne, c'est comme si on disait vraiment à la montagne, ben, va-t'en, puis tasse-toi. Mais je pense que ça illustre autre chose aussi, dans le sens où je pense que ce que Jésus est en train de nous faire comprendre, c'est que si on prie avec foi, si on prie avec confiance, avec assurance, c'est que les choses qui sont devant nous vont juste se tasser. Vont juste se tasser. Ou peut-être que ça va être de nous élever et de voir plus loin que qu'est-ce qu'on est en train de vivre ou d'expérimenter. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'aspect de regarder ensemble cette parole-là la semaine dernière, de prendre un temps, de regarder l'impact et les fruits que la Bible peut produire dans nos vies, comment une lecture quotidienne, une lecture approfondie peut nous élever à un autre niveau. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors plus on va lire la Bible, plus on va nourrir notre foi. Plus on va nourrir notre foi jusqu'à ce que justement on puisse avoir atteint cet aspect-là ou ce niveau-là que notre foi soit assez grande pour soulever des montagnes. Il y a une histoire dans Luc chapitre 7, versets 6 à 10. On va lire seulement le verset 6 à 10 parce qu'on n'a pas... on a du temps, on pourrait passer la journée ensemble, mais dans le sens que je ne veux pas prendre tout votre temps non plus. Mais verset 6 à 10, ça nous dit: Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 7, c'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part, à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Une histoire qui nous démontre comment même Jésus va être impressionné par la foi de cet officier-là. Et la phrase clé, la raison, je pense, pas nécessairement la seule raison, mais ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est tellement beau, tellement intéressant de regarder, c'est que l'officier va dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. À cause de ma situation, à cause de comment je suis, de mon titre, de mon statut, je ne suis pas digne que tu rentres. Mais dis seulement un mot, et il sera guéri. En sa foi dépassait même le fait que tu as juste besoin de dire un mot. Mais quel mot qu'il cherchait que Jésus dise? Quel mot que Jésus pouvait dire pour que son officier soit guéri? Tellement intéressant parce que Jésus, finalement, n'a jamais dit un mot. Jésus, finalement, n'a jamais dit un mot magique, un mot miracle pour que cette personne-là soit guérie. Mais il s'est appuyé sur la foi de cet homme-là pour dire, il est guéri. Donc, intéressant de voir comment est-ce que la foi produit. Cette histoire-là nous montre comment la foi peut nous emmener à un autre niveau, comment la foi avec la vie de prière peut nous emmener à un autre niveau dans cet aspect-là de notre vie. Alors, je vous encourage à ne pas perdre de vue cet ingrédient-là, de mettre la foi dans nos prières, d'inclure la foi, de dire, oui, je crois que j'ai déjà reçu ma guérison. Oui, je crois que j'ai déjà reçu mon miracle. Oui, je crois que, Père, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Amen. Et incluez ça dans votre prière, cet ingrédient de foi-là. Alors,
prions avec conviction. La troisième chose, la dernière chose que j'aimerais qu'on puisse regarder, c'est de prier avec passion. Et peut-être vous n'êtes pas ici, mais nécessairement ici à la maison. Mais il y a des choses que l'on fait avec passion. Peut-être vous faites des choses chez vous, puis là, vous avez beaucoup de temps, puis vous faites des choses que vous êtes passionné pour, tout le kit. Et vous passez beaucoup de temps avec ces passions-là ou ces passe-temps-là. Dans Jacques chapitre 5, versets 16 à 18, Jacques chapitre 5, versets 16 à 18, on va lire ce verset-là ensemble. Puis pendant que vous cherchez, moi, je vais boire une gorgée d'eau parce que ma passion est en train de m'assécher. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18, nous allons lire la deuxième partie. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. Pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Et on va lire ensemble aussi également le Colossiens chapitre 4, le verset 2. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Ça nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude, de reconnaissance. Alors, ce qu'on voit dans ces passages-là, ce qu'on remarque dans ces passages-là, c'est tout cet aspect-là de passion, de prier avec insistance. Quand ça nous dit que Élie était un homme de même nature que nous, mais qui a prié avec passion, il a prié avec insistance, il a prié avec ardeur, pour que la pluie ne vienne pas, puis que pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas venue. Et la minute où il a prié de nouveau pour que la pluie vienne, la Bible nous dit la pluie est tombée. Et c'est de chercher Dieu avec passion, de prier avec passion. On a besoin de retrouver cette passion, de raviver cette flamme-là, de chercher sa présence, comme on cherche de l'oxygène pour vivre. Il y a une histoire justement à ce niveau-là que j'aimerais vous raconter ce matin. Il y avait un jeune homme à un moment donné qui était dans une rencontre avec un vieux évangéliste, un vieux pasteur, et que ce pasteur-là, il passait des heures et des heures dans la présence de Dieu, des heures et des heures à louer, à prier Dieu, à passer du temps dans son intimité avec lui. Et le jeune homme, il est allé voir cet homme-là, il a demandé, il dit, c'est quoi ton secret? Comment tu fais pour être capable de passer autant de temps avec Dieu? Moi, j'ai de la misère à passer 15 minutes avec lui dans ma parole, dans la prière, dans mon intimité. J'ai de la misère à rentrer dans cette profondeur-là. C'est quoi ton secret? Alors, le monsieur, il dit, écoute, viens avec moi. Alors, ils s'en vont marcher. Il l'amène près d'un lac. Il dit, écoute, approche-toi, approche-toi. Puis il l'amène près du lac. Fait que le gars, il s'approche juste à côté de lui. Et le vieil homme, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la tête du jeune homme, puis il cale le gars dans l'eau. Littéralement, il cale, puis il naille, puis il tient là, il tient là, il tient là. Et là, il laisse relever la tête. Et puis il a juste le temps de prendre un petit respire. Il recale la tête dans l'eau encore une fois. Puis là, le gars, il relève la tête. Puis là, il a juste le temps de cracher de l'eau puis de prendre un respire. Il remet la tête dans l'eau une 3e fois. Puis là, finalement, le gars, à la fin, il finit par le lâcher. Le vieux monsieur le lâche. Puis là, le gars, il est comme... Puis là, il crache de l'eau puis il essaie de retrouver sa respiration, son oxygène qu'il est en train de perdre. Et là, il dit, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Il dit, t'es malade, t'es fou, il y a quelque chose qui marche pas dans ta tête. Il dit, c'est quoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi je comprends pas pourquoi t'as fait ça? Et le vieil homme a regardé le jeune homme, il a dit, tu sais, pendant que t'étais dans l'eau, là, il dit, qu'est-ce que t'as ressenti? Mais il dit, j'étais en train de mourir, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir, je manquais d'air. Il dit, de la même façon que tu cherchais de l'air dans l'eau, puis que quand je te relevais la tête, tu cherchais à respirer, tu cherchais de l'oxygène, tu cherchais de l'air. C'est de la même façon, avec cette même passion-là, que tu dois chercher Dieu, puis que tu dois passer du temps dans sa présence. Autant qu'on a besoin de l'oxygène pour vivre, autant on a besoin de la prière, autant on a besoin de cette intimité-là avec Dieu.
On doit prier comme on respire. Prier sans cesse. Respirer sans cesse. Tout le temps, dans n'importe quelle situation, sans arrêt. Et souvent, moi, il y a du monde qui venait et qui dit « Ouais, mais comment je peux faire prier sans cesse? » Prier, ça veut juste dire de parler à Dieu. Tu n'es pas obligé de parler à voix haute. Tu n'es pas obligé de crier, de t'exprimer à voix haute quand tu pries Dieu. Tu peux le faire dans ton cœur intérieurement. Tu peux être au travail en train de prier. Moi, j'étais au travail, puis je louais Dieu, puis des fois, je pleurais, puis je me disais « Seigneur, pas là, pas tout de suite. Je veux pas que les gars me voient pleurer. » Parce que t'as pas l'air d'un homme quand tu pleures. C'est ce qu'on pense, tout. Mais des fois, Dieu me touchait, puis j'étais comme « Non, Seigneur, pas là, c'est pas le temps. » Mais parce que Dieu me touchait, Dieu me rencontrait. Alors, peu importe où on est, on a cette... C'est tellement important qu'on peut se saisir, qu'on a ce besoin-là dans nos vies, de prier avec passion. Et quand on est saisi par l'Esprit de Dieu, c'est dur de retenir la passion. C'est dur de retenir cette soif-là, cette faim-là de pouvoir prier. Et j'espère que je vous donne le goût de prier. Ah, c'est comme ça qu'on va expérimenter des choses nouvelles, une dimension nouvelle et un autre niveau d'intimité. On va rentrer dans un autre niveau d'intimité. Si on cherche Dieu avec la même passion, avec la même idée que le jeune homme avait tellement de misère. Si on peut chercher Dieu de la même façon que quand il se levait la tête, on cherche à respirer. Je vais terminer avec une histoire. Je vais terminer avec, tourner avec moi dans Luc chapitre 19, versets 1 à 6. Luc chapitre 19, versets 1 à 6. Et c'est l'histoire de Zachée. L'histoire de Zachée qui est tout petit. Un petit homme. Comme notre Clément peut-être un peu. Un petit homme qui était pas grand. Chétif. Puis en plus de qui était pas grand, chétif, en plus c'est un collecteur d'impôts. C'est un gars qui ramassait les impôts du monde. Le monde, il devait le détester. Puis en plus qu'il devait le détester, c'est un petit bonhomme. Pas grand-chose à faire. Et on voit dans cette histoire-là, un homme, malgré sa petite taille, malgré sa situation, malgré son statut, va chercher à avoir cette rencontre avec Jésus. Et on voit la passion, on voit le cœur, on voit la conviction dans l'action qu'il va porter. Tout comme on vient de voir les 3 points, de dire, moi, je veux une rencontre avec Jésus. Moi, je veux savoir qui est, je veux savoir à quoi il ressemble. Et même s'il ne cherchait pas une rencontre, regardez ce qui se passe. Luc chapitre 19, verset 1 à 6 nous dit, Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, en plus il était riche en plus de collecter les impôts, puis il était petit, il n'est pas bien placé le monsieur, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, c'est dur à dire vite ça, Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait un autre à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, ben là on voit qu'après, bon, il y a du monde qui ne sont pas contents. Mais ce qu'on voit l'histoire, jusqu'au verset 6, ce que ça nous raconte, c'est l'histoire d'un petit bonhomme, d'un gars qui n'a plus rien à perdre de dire comme comment je vais faire parce que moi je veux voir Jésus à quoi qu'il ressemble. J'ai tellement entendu parler de lui, j'ai tellement entendu parler de ce qu'il pouvait faire pour moi. Et peut-être tu es dans cette situation-là, tu écoutes ce message-là, tu ne connais pas Jésus encore, tu te demandes ce que Jésus peut faire pour toi. Peut-être tu es comme Zachée, bon, peut-être tu n'es pas petit, tu n'es pas riche, mais que tu te trouves dans cette situation-là. Moi, je veux voir ce que Jésus peut faire pour moi. Et ce matin, je veux te lancer juste un appel de dire, monte, élève-toi, monte pour regarder. Et c'est le but, c'est de dire que Zachée s'est élevé. Zachée, il a passé outre la foule, il a dit, moi je veux voir. Qu'est-ce qu'il a fait Zachée? C'est qu'il s'est élevé au-dessus de tout ce qu'il pouvait voir. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus passe par là. Et Zachée, là, est dans l'arbre. Et moi, c'est rare que quand je prends une marche, là,
je vais regarder tout ce qu'il y a dans... Tu sais, je vais regarder autour de moi. Là, oh, regardons, il y a un petit bonhomme dans l'arbre. Puis c'est sûr que ça devait être évident à voir qu'il y avait quelqu'un dans un arbre. Mais Jésus s'arrête et il va l'appeler par son nom. C'est ce que la Bible nous dit. Alors que personne n'y a dit comment il s'appelait. Il va appeler Zachée par son nom pour dire, Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée, aujourd'hui, j'ai l'intention d'avoir une rencontre avec toi, de manger avec toi, qu'on puisse approfondir cette relation-là l'un et l'autre ensemble. Alors, ce matin, je veux nous encourager. On voit un homme qui est déterminé par sa passion de voir Jésus. Et cette passion, cette conviction, cette détermination-là d'avoir une rencontre ou de voir simplement Jésus va l'emmener à avoir une rencontre avec Jésus réellement. Parce que Jésus va l'appeler. La Bible nous dit, fais appel à moi. Puis, si tu me cherches, tu vas me trouver. Intéressant, Zachée cherchait. Et Jésus s'est laissé trouver par lui. Et non seulement il s'est laissé trouver par lui, mais il a emmené ça à un autre niveau encore. Il a dit, non seulement je vais me laisser trouver, mais sais-tu quoi, Zachée? On va jaser ensemble. On va avoir un temps ensemble. Parce que non seulement je veux passer du temps avec toi, mais je veux devenir ton ami. Je veux devenir ton confident. Je veux devenir celui qui va faire la différence dans ta vie. Et on voit après, si vous continuez l'histoire, que la vie de Zachée a changé. Que sa façon de voir la vie a changé. Que sa perspective a changé. Donc, je vais terminer en terminant avec la même illustration qu'on a vue la semaine dernière. On a dit qu'on voulait s'élever et que vous alliez revoir cette illustration-là dans les prochaines semaines. Ce que je veux faire ce matin, c'est juste nous faire réaliser que peut-être quand tu as pris ta parole, puis tu as pris la parole de Dieu, puis tu as mis en application, tu as mis non pas la théorie, mais la pratique dans ta vie, c'est que tu as monté la première marche de l'escalier, tu as monté la première marche de l'escalier, puis de niveau. Et là, si jamais tu appliques cette chose-là dans ta vie, c'est bien, mais si en plus tu ajoutes la prière, ce que tu réalises, c'est que non seulement ta perspective avait changé quand tu étais sur la première marche, puis tu t'es élevé à un autre niveau, mais la perspective, elle a changé aussi si jamais tu appliques cet aspect-là qu'on a vu ce matin, d'emmener ta vie de prière à un autre niveau. La perspective change, les choses changent, les problèmes sont plus petits, les situations on les voit d'une façon différente. Alors, l'idée, c'est de redécouvrir, de revisiter, de retrouver cette passion-là qui peut-être on avait, qu'on a pu maintenant depuis peut-être quelques mois, quelques semaines. Et le but, c'est de s'exciter ensemble, de pouvoir revivre, de pouvoir connaître à nouveau cette passion, puis cette soif-là de voir Dieu agir d'une façon puissante. Et je crois sincèrement qu'on doit s'arrêter à cet aspect de nos vies. Si on veut s'élever, si on veut que Dieu, qu'on soit élevé à un autre niveau, qu'on s'élève à un autre niveau, on doit prier avec cœur, on doit prier avec conviction, on doit prier avec passion. Alors ce matin, je terminé avec un mot de prière, mais je veux vous encourager, je veux nous encourager à prier les uns pour les autres, à se poser la question sur quelle chaise est-ce que je me trouve au juste, quelle est mon attitude face à la prière aujourd'hui. Et c'est bon de se poser ces questions-là une fois de temps en temps, de dire comment se porte ma vie de prière, parce que ça fait toute la différence, et de rentrer dans ce niveau d'intimité-là, cette profondeur avec Dieu. Je vais terminer avec un mot de prière, mais je vous encourage à fermer les yeux, courber les têtes là où vous êtes. On va prier ensemble pour ce message-là qu'on vient d'entendre. Que Dieu puisse faire son œuvre à travers tout ça. Papa éternel, on veut te remercier pour chaque personne qui écoute, qui entend ce message. Père, je te prie, comme on a parlé de la prière, je te prie que de cet aspect-là de nos vies, tu puisses faire la différence, que tu puisses nous aider, nous encourager, nous fortifier à vivre un autre niveau, à chercher à avoir une soif et une faim pour plus de toi, pour plus de ta présence, comme ce jeune homme qui avait soif de respirer, qui avait pas le choix de dire je manque d'air, mais qu'on puisse manquer nous aussi de cet oxygène-là si on ne prie pas. Et la Bible nous dit de prier sans cesse. Et Père, ce matin, je te prie que chaque personne qui écoute ce message, là où ils sont,
que tu puisses les toucher, les rencontrer, Père, que tu puisses renouveler, raviver, qu'ils puissent redécouvrir, revisiter cet aspect-là de leur vie, afin qu'ils puissent passer d'une chaise à une autre et que vraiment leur vie de prière soit rafraîchie, renouvelée, dans le nom puissant de Jésus. On te prie. Amen. Alors, soyez fortifiés, soyez encouragés, élevez-vous, élevons-nous, et restez à l'affût parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur YouTube, tout ça. Fait qu'on se revoit mercredi sans faute, 19h30 pour ceux qui écoutent. Partagez le message, c'est bon de le faire. Soyez fortifiés, soyez encouragés. À la prochaine. Bon matin, bonne semaine.